Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de médecine douce. Je vous souhaite une très belle début de semaine et que cette semaine vous soit belle et douce et plein de bonnes surprises, de belles énergies. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai eu des questions en off où on me demande, Monique, c'est quoi l'ère du Verseau parce qu'on en entend parler, ou la cinquième dimension et autres. Alors, je vais vraiment faire un condensé parce que si on veut vraiment parler de l'ère du Verseau, il faut à peu près 1 heure. Alors, vous savez que notre monde fonctionne par des cycles. D'accord? On a eu un cycle par exemple, de la peste. Ensuite, il y a eu des cycles de différentes maladies. Ensuite, on a évolué. Enfin, maintenant, par exemple, on a eu dans les années 80, donc on s'habillait, je sais pas moi, en jean, coupe mulet, alors que dans les années 60-70, on était en pattes d'éléphant. Donc, c'est comme la mode. La vie a un cycle, c'est comme le cycle de la nature, hiver, automne, été, printemps, etc. Il y a un cycle. Donc l'univers qui compose notre monde a aussi un cycle. Donc on était, il y a pas longtemps, dans l'ère du poisson. Alors c'est quoi l'ère du poisson? Quand on vous parle l'ère du poisson, déjà on est en 3e et 4e dimension, où tout ce qui est apprentissage, de tout ce qui est méditation, ésotérisme, etc., il fallait beaucoup lire, il fallait trouver un gourou, il fallait trouver un accompagnateur, un maître spirituel pour vous apprendre ce que c'est que la spiritualité, les postures à tenir. Il y a eu aussi beaucoup de loges, il y a des écoles. C'est pas que dans Harry Potter, on dira pas l'école de sciences occultes. Vous avez le Vinca, vous en avez plein. Donc, dans certaines écoles, c'est que des élites qui pouvaient y accéder. Donc, dans l'ère du poisson, on a intellectualisé tout ce qui est spiritualité pour que cela soit réservé à une élite, à une certaine personne sachant, alors que d'autres personnes ont des doutes, mais on ne va pas confirmer leurs doutes. Donc, il y a un décalage entre les deux, mais c'était beaucoup dans la tête et beaucoup d'informations, beaucoup d'infos. Comment dire, des choses cachées, c'était pas libre comme maintenant. Alors, voilà l'ère du poisson, donc rentrer dans les loges comme la franc-maçonnerie ou d'autres loges. Il y en a plein qui existent de loges. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver. D'accord? Donc ça, c'est l'ère du poisson. On est rentré dans l'ère du Verseau. Ça fait un moment, mais bon, là en 2024, on en parle beaucoup plus. Donc l'ère du Verseau, c'est quoi? L'ère du Verseau, c'est le développement personnel où les gens sont plus sensibles. Toute personne lambda, inconsciemment ou consciemment, leur sensibilité, 6e sens, ou vous appelez ça comme vous voulez, c'est développé. C'est-à-dire, on a plus de ressenti. On ressent plus les choses, on sent qu'on a besoin d'un cheminement dans notre corps, il y a quelque chose qui nous appelle, on va s'intéresser au Reiki, on va s'intéresser à tout ce qui est bien-être, le magnétisme, tout ce qu'on peut nous proposer. Bon, après, chacun va un peu dans cette tambouille essayer de trouver ce qui lui convient, mais on est ouvert à la spiritualité. Et qu'on le veuille ou non, on palpe la spiritualité. Il y a des gens qui disent, eh ben voilà, mon corps est bizarre, quand je dors, je fais des rêves. On est plus, par exemple, sensible aux attaques nocturnes, on est plus sensible à des mots, à des paroles, on est plus sensible à un environnement. Quand on va aller dans la forêt, on est plus sensible à la nature, on est sensible aux oiseaux, on est sensible à tout ce qui nous entoure. On est aussi sensible quand quelqu'un nous regarde bizarrement, ou on ressent
comment dirais-je, le sentiment des uns et des autres. Quand quelqu'un n'est pas bien, on est en capacité de dire qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es pas bien. Donc cette sensibilité-là est multipliée parce qu'on est rentré dans la 5e dimension. Et qu'est-ce que l'ère du Verseau impose? Alors, oui, j'ai mon petit flashy, donc entre deux, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas donc de partager cette vidéo, augmentons notre communauté, et j'ai oublié de remercier, c'est pour ça que j'ai un appel à l'ordre, donc Annick de la Martinique qui m'a fait un beau cadeau, mais Annick aussi de Kono qui m'a fait un beau cadeau, les Annick, merci, merci, et merci aussi aux abonnés qui me contactent en off pour des soins. Merci de votre confiance. Je tenais à le dire pendant cette vidéo. Je ferme la parenthèse. On revient sur notre ère du Verseau. Donc, qu'est-ce que l'ère du Verseau impose? On n'est plus dans l'intellect, on est dans l'action. Ça veut dire que vous avez votre sensibilité. Il y a quelque chose qui vous pousse, admettons donc que vous allez dans une librairie, vous allez être attiré par des oracles ou des livres ou la Bible ou le Coran ou je ne sais quoi, mais tout ce qui est développement personnel, parce qu'on a le besoin de se sentir bien dans notre peau, bien dans notre tête, et on a aussi le besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que le corps est en mouvement, notre âme est en mouvement pour dire maintenant, moi je veux expérimenter cela. C'est pour ça que vous allez avoir des gens qui vont aller dans les salons, vous allez avoir des gens qui vont acheter un livre sans savoir pourquoi, un livre sur l'ésotérisme ou la spiritualité. Il y a des gens qui vont aller acheter les oracles ou les tarots, ou vous, si vous faites attention, maintenant ce n'est plus tabou quand vous discutez avec vos collègues ou des amis. Il y en a une qui va vous dire, eh ben tiens, je suis allée voir une voyante ou un médium, je suis allée me faire un soin Reiki, un soin énergétique. Ce n'est plus tabou. Chacun à son rythme est en action pour son mieux-être du corps et de l'esprit. Donc voilà ce que c'est que l'ère du Verseau, c'est se mettre en action selon nos besoins et être en capacité de ressentir ce dont nous avons besoin. Et l'être humain est bien placé au milieu de tout cela. C'est-à-dire, posez-vous les bonnes questions, mettez-vous en action, changez votre vie si nécessaire, vous avez tout entre vos mains. Donc pour cela, il y a quelque chose qui va vous dire, j'enlève le quelque chose. Par exemple, moi j'ai des patients ma patientèle que je n'ai pas vue depuis 3 ans ou qui sont aux États-Unis et ou ailleurs au Mexique, parce que j'en ai un petit peu de partout, qui m'appellent en disant voilà, j'étais pas bien et j'ai entendu Monique, donc du coup cette personne m'a appelé, a pris rendez-vous en ligne parce que son corps en a besoin, et votre corps, si vous l'écoutez, va vous connecter avec la personne qui est juste pour vous. C'est très important. Donc, apprenez à écouter vos ressentis, le message que votre âme, que votre corps vous renvoie pour votre mieux-être au quotidien. L'ère du Verseau nous permet aussi de rentrer dans la 5e dimension. Ça veut dire que tout est possible quand on se donne les moyens. Ne plus avoir l'impression, je ne fais pas ci, je n'ose pas. Non, écoutez-vous, mettez-vous en action et les choses vont bien se passer. J'espère avoir répondu à votre question et avoir donné, je dis bien, c'est le minimum parce que c'est plus compliqué que ça, mais pour que tous les communs de mortels ou tout le monde puisse comprendre, j'ai vraiment élagué ceci. Et sachez que comme on est aussi dans cette ère du Verseau, il y a des scientifiques qui commencent à s'intéresser à cette situation, d'où quelque part, vous allez entendre parler de la physique quantique. On en parlait déjà il y a longtemps, mais là, maintenant, c'est le boom de cette physique où on entend beaucoup parler parce qu'on est en capacité d'analyser ou de savoir. C'est presque, ça n'a pas encore été dit. Vous avez le très beau livre de Stéphane Alix, j'ai oublié le titre, mais bon, qui parle de son frère décédé sur la mort, que lui, en tant que quelqu'un donc de cartésien, de journaliste, il avait des doutes, mais il ressentait son frère décédé qui lui parlait, qui communiquait avec lui. Donc Stéphane Alix, cherchez, vous allez voir.
Je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo, le petit pouce bleu, ça motive. Et à très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Et puis si vous avez des sujets qui vous intéressent, j'ai ouvert les commentaires pour répondre à vos besoins, mais toujours dans la bienveillance. Merci, bye bye.